Bonjour à tous, donc c'est Christelle Bernard et donc aujourd'hui une vidéo, on est le 31 décembre et aujourd'hui j'avais envie d'inviter Lydia Laborda. Bonsoir. Voilà. Pourquoi j'avais envie d'inviter Lydia? Parce que demain on est le 1er janvier 2019 et donc à chaque nouvelle année on se souhaite des vœux mais surtout on se souhaite une bonne santé. Et quand on a perdu la santé, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point la santé est importante. Voilà pourquoi j'ai invité Lydia, qui aujourd'hui rayonne de santé, de joie, oui. Voilà, et de bonheur, mais qui va nous raconter un petit peu son parcours dans son expérience de vie, manquer de santé. Elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc là, aujourd'hui, Lydia, tu peux nous dire quand même quelque chose de fantastique. Oui. Tu viens d'apprendre quelque chose. Oui, je suis en rémission. J'ai traversé une épreuve difficile, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, puisque maintenant, il y a beaucoup de monde qui traverse cette épreuve, mais je l'ai traversée accompagnée du Reiki, donc qui m'a permis de garder ma joie de vivre, mon espoir, mon dynamisme, mon énergie, tout au long des traitements que j'ai eus, entre autres, parce que j'ai fait d'autres pratiques thérapeutiques, on va dire, pour être bien. Mais en tout cas, le Reiki m'a amené beaucoup de joie de vivre à travers Christelle, hein. Et puis aujourd'hui, 6 ans après, jour pour jour, je suis en bonne santé, je suis pleine de joie de vivre, pleine d'espoir, et j'espère que ça peut apporter quelque chose à vous qui êtes peut-être en train de traverser cette épreuve ou qui avez quelqu'un qui le traverse dans votre famille. Voilà. Donc Lydia, tu as eu un cancer, on est d'accord? J'ai eu un cancer, voilà, de stade 4. Donc c'était quand même un cancer. C'était un cancer très invasif. Très invasif. Et ben voilà, aujourd'hui je suis là devant vous. On s'apprête à fêter le soir du réveillon, la bonne année, tout ça. Et je suis très heureuse. Et je pense que oui, le premier souhait qui me vient, c'est surtout d'avoir une bonne santé. C'est surtout de se souhaiter une bonne santé, parce qu'à partir de là, on peut tout faire. À partir de là, on peut tout faire. Et pour avoir une bonne santé, il faut avoir beaucoup de joie de vivre, il faut aimer la vie, avoir envie de vivre. Et puis voilà. Et puis le Reiki, ça m'a permis de garder tout ça. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, d'énergie gaie, d'énergie, voilà. Et puis... Donc Lydia, on s'est rencontrés il y a 5 ans maintenant, c'est ça? Oui, 5 ans. Voilà. Donc tu étais en traitement de chimiothérapie oui, à l'époque. Oui. Et donc on a parlé, je ne sais plus si c'est moi qui t'en avais parlé de Guy Corneau. Ou... C'est toi qui m'en as parlé, voilà. Je ne connaissais pas. Voilà, Guy Corneau qui avait traversé aussi un cancer. Très invasif aussi, de stade 4 aussi. Voilà, et donc je t'avais conseillé un livre. Oui. Oui, si tu veux en parler, ça peut peut-être aider certaines personnes. Oui, je l'ai amené même, hein. Vous allez voir, hein, je l'ai amené. Voilà, c'est Revivre de Guy Corneau. Donc à lire absolument. À lire absolument. Que vous soyez malade ou non. Parce que ça donne le pep, ça donne l'espoir, ça donne le dynamisme. Et il est plein de joie de vivre. Et puis c'est quelqu'un aussi qui s'en est sorti comme moi. Bon, aujourd'hui il est décédé, mais pas du tout du cancer. Il a trouvé plein de chemins pour garder sa joie de vivre, son envie de vivre. En fait, il faut garder l'envie de vivre parce que c'est important. Donc pour toi, le conseil que tu pourrais donner donc, aux personnes qui traversent ces expériences difficiles, c'est trouver en soi la joie de vivre. La joie de vivre. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment l'élément principal. D'accord. Je pense. Ok. Donc évidemment le Reiki t'a beaucoup aidé. Oui, le Reiki m'a beaucoup aidé, hein, parce que bon, il y avait des fois. Oui, il y a quand même des moments un peu. C'est limite, hein, il y a des fois. Hein, bon, c'est pas vous qui traversez ça qui allez me contredire. C'est quand même limite des fois. Et je venais voir Christelle à l'époque et je repartais. J'étais pleine d'énergie, pleine d'espoir, pleine de. Je sais pas, le Reiki, ça m'a ouvert des portes et donc du coup, je l'ai appris. J'ai appris à le transmettre. Voilà, t'as été initiée toi aussi. Et aujourd'hui, je le transmets avec plaisir, avec joie, avec amour aussi, et avec plein de dynamisme pour que les gens aillent mieux. Et souvent, c'est le cas. Ça fait du bien. Tu as créé un blog que je trouve super
super intéressant, Ah oui, avec beaucoup d'articles très très intéressants. Donc si tu veux donner le nom de ton blog, si tu te rappelles plus, c'est pas grave, on le notera en dessous. Là, ce soir, non. Pas ce soir. On le Mais notera, voilà. on le notera sous la vidéo, le blog. Mais oui, il y a des pistes comme ça. Donc si tu as des conseils à donner par rapport à la maladie, donc déjà, quand on apprend la maladie, donc déjà ça fait un... C'est un choc. Voilà, c'est un choc. C'est un choc. Voilà. Il faut l'accepter. Déjà, dans un premier temps, il faut l'accepter. Qu'on comprenne ou pas, après ça vient après, ce parcours il vient après. Mais déjà il faut l'accepter, il faut pas être en colère parce qu'on est malade, parce que bon, bah voilà, c'est une alarme, hein, c'est un signal d'alarme, hein, c'est pas forcément la fin. Faut pas le vivre comme ça, hein, il faut le vivre comme un bon signal d'alarme et puis s'accrocher après, faire tout pour s'en sortir et surtout avoir envie de vivre. Et puis dans la joie. Alors, pour avoir envie de vivre, il faut peut-être être bien entouré. Donc toi, tu as une famille voilà. quand même. J'ai été super bien entourée. J'ai 2 filles. J'ai ma sœur. J'étais très entourée. J'ai été vraiment très très épaulée, très très chouchoutée. Hein. J'en ai profité aussi un petit peu, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison. Hein. Faut aussi qu'il y ait des avantages. Hein. Et puis j'ai rencontré des belles personnes, dont Christelle, qui est devenue une amie. Et ça a pas de prix. En fait, aujourd'hui, je serais capable de dire, alors je sais que ça va peut-être surprendre certains, mais peut-être avec le recul, après, vous y penserez, j'ai dit merci à ce cancer. Merci à ce cancer, parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Et j'ai rencontré beaucoup de belles personnes et j'ai appris aussi que le principal c'était d'avoir envie de vivre et dans la joie, surtout dans la joie. Ok, donc déjà il y a déjà la nouvelle, c'est le choc, oui. L'entourage de la famille, l'amour de la famille, des proches qui sont là vraiment pour soutenir quand même dans ce moment difficile. Ensuite, il y a tous les traitements qui sont proposés, donc la chimiothérapie. Et pour certaines chimiothérapies, il y a des effets secondaires qui sont quand même assez compliqués. Donc même si le Reiki t'a aidé à surmonter certaines choses... oui, ça fait pas tout. Il a fallu j'ai vu un naturopathe, j'ai vu un acupuncteur, j'ai vu un homéopathe. Il faut faire c'est un medley en fait. C'est un tout. Il y a la médecine traditionnelle et puis ce qu'on appelle les médecines alternatives. Mais c'est vrai que c'est un tout. Moi, je dis que j'ai été guérie par un tout. Oui, c'est ça. C'est pas juste un tout main dans la main. C'est top. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. Oui, il faut faire attention à son alimentation, tout ça. Alors moi, ce que je voulais dire, parce que le moral est important, tu as raison. Oui, la joie de vivre, le moral est important. Ça fait 50%. Hein. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et qui t'a beaucoup aidé, toi, c'est quand même l'apparence physique. Parce qu'il y a quand même, avec la chimiothérapie... Malheureusement, certaines personnes vont perdre leurs cheveux, donc toi, c'est ce qui t'est arrivé. Moi, je t'ai vu venir avec des perruques, mais de l'extérieur, personne ne pouvait imaginer que tu traversais ce que tu étais en train de traverser. Non. Tu étais toujours maquillée. Il ne faut pas laisser la place à la maladie, en fait. Il faut que quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, je ne suis pas trop mal quand même, hein, malgré tout ce que je subis, je suis bien. Moi, je me suis même fait draguer pendant ma chimio. Hein. Moi, j'étais impressionnée parce que jamais on n'aurait pu imaginer que tu étais malade. Jamais on n'aurait pu imaginer que tu étais sous traitement de chimio. Et ça m'a impressionnée. C'était comme un exemple à suivre. Je pense que tu es un exemple à suivre et ce serait vraiment... tout ça, c'est des pistes pour aider, je pense, les gens qui traversent... Oui, voilà, c'est important pour donc, soi. L'apparence physique, voilà. C'est important. Ça fait partie du deal, on va dire. Hein. Donc toi, chaque matin, tu te maquillais, je me maquillais, je me mettais ma perruque, je me mettais mes bijoux. Même si, il y avait des fois... C'était un peu limite pour sortir et tout ça. Mais voilà. Et en fait, ça, je l'ai appris de mon ami Guy Corneau. Oui, d'accord, ok. Parce que dans son livre, c'est ce qu'il dit. Il dit la première image qu'on a de soi, c'est quand on passe devant un miroir. Donc si on est pas maquillé, enfin nous en tout cas les femmes, je parle pour les femmes parce que bon les hommes, mais si on n'est pas arrangé, c'est tout ça, ça y fait quoi, ça y fait. Ça donne un aspect, ça donne il ne faut pas laisser la place à la maladie, il faut l'accepter, mais il ne faut pas lui laisser la place, en tout cas pas la première place. Okay. Voilà. Donc,
il y a le choc de la maladie, l'accompagnement de Oui, son entourage, oui. ensuite l'apparence physique, de prendre soin de soi, en Tout fait, à c'est fait, ça. tout à fait. Ensuite, tu as marché quand même, tu as fait de l'exercice. Ah oui, 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 ouais, oui, j'ai fait beaucoup d'exercices, mais toutes celles qui suivent un protocole, ou toutes celles, ou ceux, pardon, j'oublie les hommes, excusez-moi, qui suivent un protocole, à l'intérieur de ce protocole, on leur propose de faire de la gymnastique, de voir un psy et tout ça. C'est important, c'est D'accord. important. Tu as aussi été accompagnée par une psychologue par rapport à... Oui, aussi. D'accord, Aussi, donc parce n'hésitez que- pas Oui, à oui. vous faire accompagner par un thérapeute, par un Parce psychologue. en fait, cette maladie, elle fait ressortir des choses qu'on avait enfouies. Comme je Le corps parle. Hein. Comme je disais au début, c'est un signal d'alarme. Et pourquoi il y a une alarme? C'est parce qu'il y a eu des choses avant. Hein. Et donc, des fois, on n'a pas conscience de ces choses-là. Et un psy, il met le doigt dessus, normalement. Voilà. D'accord, donc toi, ça t'a permis Oui. de régler des choses de ton passé, Oui. de régler des choses aussi grâce à la maladie, parce Oui, que tu n'avais oui, pas forcément... Bon, ok, très intéressant. Voilà. Donc, les traitements, les soins des Reiki... Ah oui, les soins Reiki, ça c'était super. Ça, hein. c'était assez régulier, hein, tu venais Voilà. assez régulièrement. Oui. Quand j'étais en chimio, je venais tous les 15 jours. Hein. Voilà, tu venais J'avais une chimio tous les 15 jours, je venais tous les 15 jours. avec Je ta petite venais fiole. pendant la chimio. Oui, oui. J'avais une chimio ambulatoire, comme on dit. Je venais pendant la chimio. Et franchement, on a rigolé, hein, des fois. Oui, Hein, oui. des fois. Enfin, en tous les cas, tu repartais en rigolant. Peut-être Oui, pas en arrivant, voilà. mais- Oui, en arrivant, des fois, je retouffe. Et Voilà. puis, je repartais, j'étais requinquée. Ok. Non. Et puis surtout, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est à noter quand même, c'est que tu as transformé aussi ton alimentation. Oui, aussi. Oui. Il faut Il y faire a des choses, attention. il y a des conseils que tu peux donner par rapport à l'alimentation, des choses à éviter totalement pendant... Ce qu'il faut éviter totalement, je veux dire totalement dans la mesure du possible, hein, parce que bon, et encore une fois, je suis pas médecin, mais bon, je me suis quand même documentée, j'ai vu des naturopathes, c'est surtout le sucre. C'est Ouais. surtout le sucre. Ça nourrit les Le cellules sucre, cancéreuses. oui, le sucre et les produits laitiers de vache nourrissent les cellules cancéreuses. D'accord, donc toi, tu as éliminé pendant cette Ouais, période-là. j'ai vraiment... et même encore aujourd'hui, je fais très attention. Hein. D'accord, ok. Parce qu'en fait, les cellules cancéreuses sont en demande de sucre. Et le manque d'oxygène. Donc, d'où la nécessité de au moins s'aérer, ne serait-ce que 10 minutes par jour, marcher, à la mesure de ce qu'on peut faire. Tu as aussi investi dans un bol jacquier, je Oui, crois. j'avais investi dans un bol jacquier parce que ma naturopathe que j'avais à l'époque m'avait conseillé. Elle avait été à une conférence sur le cancer. Il conseillait le bol jacquier. Hein, voilà, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein, la marque, elle est déposée, donc il n'y a pas de... Vous êtes obligé de passer par eux. Et c'était bien aussi. Ça a été aussi... Enfin, en fait, c'est un tout. Oui, c'est ça. Donc, pour résumer, donc, il y a l'entourage qui est quand même assez important. Ensuite, il y a le fait d'accepter la maladie, Voilà, on est d'accord, donc accepter, psychologiquement voilà. d'accepter la Voilà. maladie, de se prendre en main et de faire des soins, peu importe que ce soit du Reiki ou autre, mais des soins, qu'on Oui, s'occupe voilà, de soi. voilà. L'alimentation, faire un tri L'alimentation, dans sortir, l'alimentation. s'aérer, Sortir, et puis faire s'aérer. des fauches, faire des projets, Avoir la foi. et avoir croire. la foi, avoir l'espoir, et puis faire des projets, et puis se dire que c'est pas une fatalité en soi. Ça n'aboutit pas, le cancer n'aboutit pas, parce que quand on dit cancer, même moi la première, égale mort. Mais non, Je pense que quand même, ça vient nous confronter à ça. et ça vient nous rappeler que Et voilà. on a tous peur, voilà, c'est tous Oui, des peurs oui. qu'on a. Bah donc oui, ça on vient a eu réveiller peur. des. Moi, Voilà. ne pas vous dire que j'ai pas eu peur, non, c'est pas vrai. J'ai eu des peurs. Hein. Il y a les Quand contrôles Quand on fait réguliers les qui sont- contrôles, c'est très stressant. C'est pour ça il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut pour faire. Il y a les fleurs de bac aussi qui peuvent vous aider, pour les huiles essentielles aussi. Et tout ça, il faut voir ça avec un naturopathe. Hein. Mais il y a plein d'aides, il y a plein de choses à faire en coopération avec la chimiothérapie, les rayons, ou bon, c'est suivant les traitements que chacun a. Il y a plein de choses à faire à côté, naturelles, et qui sont aussi bénéfiques. Hein. Toi, tu as eu un traitement quand même assez lourd. T'as Oui, eu un protocole. j'ai eu un protocole assez lourd. J'ai eu 2 grosses opérations. Voilà, mais Et aujourd'hui. tout va bien. Voilà. Et aujourd'hui, tout va bien. Et aujourd'hui, c'est Tout pour ça va que- bien et je suis super contente parce que
Parce qu'il y a 6 ans, j'étais pas dans cet état-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir traversé quand même cette expérience douloureuse, difficile, parce que tu as eu des moments très douloureux, Oui. très difficiles, moi de voir le sourire sur le visage de Lydia, c'est vraiment une récompense énorme, c'est qu'aujourd'hui, tu te proposes d'accompagner des gens. Ah ben quand oui, même. mais bien sûr, Donc aujourd'hui, tu es praticienne de Reiki. je suis praticienne à Reiki Clé-Souilly. à Clé-Souilly et j'accompagne des gens malades, des gens pas malades, Voilà, évidemment. des enfants aussi. J'ai accompagné beaucoup d'enfants. Et tu as créé ce blog avec beaucoup d'articles. Oui, ben voilà, parce que j'ai voulu partager un petit peu tout ce que j'avais appris. Parce que moi, je me suis beaucoup documentée. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui va chercher. Qui va chercher. Les Voilà. médecins te donnaient pas trop de pistes. Non, les médecins donnent pas trop de pistes. Malheureusement, en France, c'est dommage. On coopère pas ou pas assez. Ça vient petit à petit, ça vient. Il faut garder l'espoir. Hein, c'est ce que je disais. Il faut garder l'espoir. Mais on va y arriver. Mais après, il faut mettre toutes les chances de son côté, parce que c'est voilà. Quand je dis accepter la maladie, c'est aussi à mettre toutes les chances pour guérir de cette maladie et continuer une vie, parce que bon. Moi, je suis tombée malade, j'avais 55 ans. À 55 ans, non, j'étais pas prête à partir. Yes. Pas du tout, du tout. Non. Je suis vraiment heureuse parce que j'avais vraiment envie que tu partages cette joie de vivre Voilà. que je te connais, que je Voilà. t'ai toujours connue. Moi, quand Lydia, elle venait en séance, parfois dans des états, je trouvais qu'elle était beaucoup amaigrie. Avec, C'est la fatigue, vous connaissez. Et puis, mais avec une énergie, comme je me disais, mais comment cette petite bout de bonne femme qui traverse quelque chose d'extrêmement difficile, c'était un exemple magnifique, quoi. C'était vraiment quelque chose. Si je peux aider, franchement. Ouais. Je pense qu'on peut aider les gens jusqu'où on est allé nous-mêmes. Et je pense que toi, tu es allé très très loin dans la maladie, tu es allé très très loin. Et je pense que tu as vraiment un rôle à jouer dans la transmission de toutes tes expériences. Et voilà, donc si vous voulez contacter Lydia pour vous faire accompagner, que vous soyez malade ou non, de toute façon. Ou non, il n'y a pas besoin d'attendre d'être malade. Hein. Peut-être simplement pour retrouver votre joie de vie, parce qu'elle sait, elle sait la communiquer, il n'y a pas de souci. Et donc vous pouvez contacter Lydia, je vais donner ses coordonnées sous la vidéo. Son blog apparaîtra sous la vidéo. Oui. Et puis ses coordonnées également apparaîtront sous la vidéo. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot Je vous souhaite à tous une super année 2019 avec une super santé. Et ceux qui ne l'ont pas, qui gardent l'espoir et vous allez voir, ça va le faire. Merci beaucoup Lydia, c'est exactement ce que je voulais transmettre à tout le monde. Une très très bonne année 2019, une très très bonne santé et surtout garder la foi et la joie dans votre cœur. La joie de vivre. Voilà, la joie de vivre. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet www.formationreiki-77.com. À bientôt. Bye bye.